Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un manga qui vient de paraître, un futur grand succès à mon avis. Le premier tome vient de paraître en France, il y en a deux de parus au Japon, donc c'est vraiment une série qui est toute proche de... On est dans l'actualité avec ce manga. Ça s'appelle Reine d'Égypte et ça va raconter l'histoire de la première reine de l'humanité, la reine Hatshepsut. L'histoire démarre, donc Hatshepsut va devoir épouser de force son demi-frère Séti pour que celui-ci devienne pharaon. Seulement, elle n'a qu'un rêve, c'est de devenir pharaon à la place du pharaon, pour paraphraser une phrase célèbre de bande dessinée. Et elle va passer un petit délai où elle va avoir du mal à se faire à ce mariage. Elle va petit à petit bosser ses pions pour devenir une grande reine. Le manga, contrairement à ce qu'on peut penser, est extrêmement bien dessiné. L'Égypte des pharaons est reconstituée avec minutie, précision et des détails qui raviront tous les historiens. Le personnage de Hatshepsut est un caractère fort, c'est une femme forte. Et donc je le conseille vraiment à partir de 14-15 ans pour découvrir cette période de l'histoire un petit peu méconnue sous nos contrées et toucher un public de jeunes adultes. Donc voilà, Hatshepsut aux éditions Kiun par Shi Inudo. Aujourd'hui nous allons parler d'un roman graphique chez Delcourt, Enrique l'homme reine, par Richard Guérino. Peut-être aviez-vous eu dans les mains l'adaptation qu'avait fait Richard Guérino du roman de Jean Telet, Charlie IX, qui racontait l'histoire de Charles IX et donc du massacre de la Saint-Barthélemy. Là, Guérino a décidé de faire la suite, en fait, et donc la prise de pouvoir d'Henri III et les démêlés d'Henri III avec les protestants d'un côté et les catholiques de l'autre. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est d'abord une période de l'histoire qui est compliquée, à laquelle on comprend rarement des choses, et là ça apporte vraiment un éclairage très net sur les guerres de religion en France. Henri III est quand même un personnage, presque un personnage de roman aussi, puisqu'il est célèbre pour ses fameux mignons, qui en fait étaient ses gardes du corps. Donc on a soupçonné des relations particulières entre eux qui n'ont jamais été vraiment prouvées. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Henri III avait tendance à se maquiller, à se déguiser, comme beaucoup d'hommes à l'époque. Donc Henri III et ses mignons, donc bien sûr rien à voir avec les petits personnages jaunes célèbres de la fin du début du XXIe siècle. Donc graphiquement, Richard Guérino va s'amuser avec un petit peu la bande dessinée et va entrecouper son récit, ses fins de chapitre notamment, de parodies de bandes dessinées comme Gare du Nord ou de couvertures de fausses journaux à scandale. Donc c'est vraiment un roman graphique très complet, à la fois drôle, instructif, magnifiquement dessiné. C'est aussi un de nos coups de cœur du moment.